Passons maintenant au Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, rentré dans la nuit du Maroc où il est depuis 3 mois en convalescence après un accident vasculaire cérébral, a reçu lundi plusieurs responsables politiques en audience au palais présidentiel. Des photos du chef de l'État recevant en audience dans le salon marocain de la présidence, le président de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement et son directeur de cabinet ont été diffusés lundi après-midi par la présidence. J'ai été agréablement surpris, a déclaré après l'audience à la chaîne de télévision Gabon 24 le président de l'Assemblée, Faustin Boukobi, soulignant que voir le président lui a fait chaud au cœur. Ali Bongo a gardé le souvenir et sa lucidité. Il est très alerte, a déclaré donc M. Boukobi. Voilà Ali le Grand qui devrait rassurer les Gabonais. Oui, qui devrait vraiment rassurer les Gabonais parce que, je ne sais pas, il y a assez de monde qui ne s'attendait pas à ce retour-là. Et vous avez vu, tout est planifié. Il est arrivé de la plus secrète possible. Personne ne peut dire concrètement à quelle heure le président Ali Bongo est revenu au Bercail. Mais tout compte fait, c'est qu'il est là. Avoir ces images, ça rassure quand même, d'une manière ou d'une autre. Mais j'avoue que quand vous suivez un peu les différents états-majors, surtout côté opposition, c'est le scepticisme. Et c'est tout à fait normal, comme d'aucuns le disent. Parce que là... c'est scepticisme sur quoi? Sa capacité à la convalescence qui continue. Oui. Maintenant, est-ce que réellement, il a vraiment l'état mental, psychique nécessaire pour pouvoir tenir continuer à tenir les arènes du pouvoir? Parce que quelque part, très souvent, les gens sont là et il y a l'équipe, l'entourage, les barons du système en place qui disent non, nous sommes derrière toi, on fera ceci, on fera cela, qui le rassurent au jour le jour, de sorte que, bon, comme on a envie de s'éterniser, entre guillemets, au pouvoir, on préfère rester là. Et là aussi, ça se passe ailleurs, à côté, avec l'autre président de Bouteflika. Non, de l'Algérie, oui, Bouteflika. Vous voyez des gens qui s'accrochent au pouvoir, mais ils sont totalement, qui m'en excusent, mais ils sont mourants. Parce que là, qu'on le veuille ou non, vous n'avez pas, personne n'a la maîtrise de son souffle, mais au même moment, le pouvoir, quand même, demande à ce que vous dégagez une certaine énergie, vous avez la capacité nécessaire de mener certains contrôles, de donner des directives. Mais autant partir vous reposer que de rester là et de mettre tout un pays en difficulté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez le Gabon, un pays comme ça, des pays qui ont des richesses énormes, avec tel que ça se passe depuis plus de 3 mois pratiquement, que le président Ali Bongo est hospitalisé. Qui peut nous dire aujourd'hui quand même que les Gabonais sont rassurés? Laisser de côté le militantisme, à tout point de vue, laisser de côté le militantisme pour ceux-là qui sont partisans du pouvoir, qui peut nous dire que ce monsieur aujourd'hui, dont l'image, quand vous voyez une personne très fatiguée, on vous dit qu'on est rassuré, on est vraiment touché. Ben, c'est normal. Ça, c'est les militants du parti d'Ali Bongo. C'est les pro-pouvoirs qui parlent ainsi. Mais de manière générale, je ne pense pas que un sondage quand même puisse nous dire quand même que les Gabonais sont rassurés de l'arrivée de cet Ali Bongo qui est vraiment fatigant, on le voit à l'écran. Amnisius, c'est le retour, quoi. C'est une mise en scène qui avait vocation à effacer toutes les rumeurs qui circulaient ces derniers moments. Certains même disaient que c'est son sosie et tout. Non, mise en scène, je ne crois pas. Si on a pu voir le président Ali Bongo lui-même en personne discuter avec des gens, c'est qu'il est là en chair et en os. Mais maintenant, avec quelle chair, avec quel os est-il là? Bon, je me souviens de Boiry qui allait tout le temps se faire soigner à Londres, mais qui curieusement est devenu un gentleman et qui a même compétit la dernière fois. Et il est en train de ratisser l'âge pour redevenir président. Mais cette fois-ci, bon, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, qu'il prenne bien soin de lui-même. Et ne voulant pas dévier du cas de Bongo, je dirais tout simplement que vu les séquelles que ce mal-là laisse, un AVC chronique, comme il en a souffert pendant au moins 2 mois et demi ou 3, je ne pense pas qu'il ait toutes ses facultés mentales pour pouvoir diriger un pays encore comme le Gabon. Si ce n'est pas une façade de nous dire qu'il est bien portant,
tout au moins, ils pouvaient nous dire, les communicants gabonais de la présidence gabonaise pouvaient nous dire qu'il se porte mieux. Mieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas très bien. Oui. D'accord? Donc, bon, pourvu qu'il soit là en attendant et qu'il continue ses soins. Tout peut aller pour le mieux pour lui, les jours à venir. Là où il est, c'est un malade déclaré ambulant et qui doit être à sa présidence avec toute une armada de docteurs, tout ça, prêt à intervenir à n'importe quel moment. Et parce que, qu'à sa santé. voilà, rassurez-vous, il était déjà tombé 2 fois. Oui. Voilà. La 3e fois ne sera pas la bonne. Donc, il faut qu'on le surveille vraiment de près. Alors, la présidence gabonaise a également laissé entendre que c'est vrai qu'Ali Bongo est rentré, mais pourrait retourner à Rabat pour poursuivre sa convalescence. Bon, finalement, il rentre pourquoi s'il n'est pas totalement rétabli? Vous savez, je partage une large partie des analyses de mes amis, sauf que, vous voyez, nous avons un œil, en fait, extérieur de la chose, mais lorsque nous prenons un peu tout le bouquin qui a été fait autour, on est allé même jusqu'à toucher ou rajouter à la Constitution pour faire comprendre que Ali Bongo Ondimba était toujours aux affaires. Donc lorsque vous voyez quelqu'un comme cela et aujourd'hui son état actuel, je pense qu'il y a une lueur d'espoir au niveau d'abord du cercle récent dirigeant, mais au niveau aussi de la population surtout qui adhère aux idéaux d'Ali Bongo Ondimba. Et je pense que c'est sur ce point-là aujourd'hui que, disons, aussi bien l'exécutif que la population gabonaise est en train donc de jouer. Et parce que d'aucuns avaient cru que c'était fini, parce que lors de sa dernière apparition au niveau du Gabon, le gars était presque gravaté, il était carrément dans des fauteuils roulants. On avait essayé un peu de cacher l'image, mais par après, l'image a fait éruption. Donc ça voudrait dire que je pense qu'au jour au fil des jours, Ali Bongo est en train de retrouver ses capacités. C'est vrai que on peut aujourd'hui le présager qu'il n'a plus le mental qu'il faut pour diriger un pays, certes, mais au-delà de tout, comme aujourd'hui, je pense qu'Ali Le Grand fait un peu le parallèle au niveau de l'Algérie où le président est là presque gravataire, mais de l'autre côté, il y a quand même des gens autour de lui qui dirigent le pays. Et cette fois-ci, là même, Ali Bongo a dirigé un conseil de ministres aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pu relever. Donc ça voudrait dire qu'au niveau des sens, le gars est là et peut quand même diriger un temps soit plein un certain nombre de choses. Et je pense que c'est cette lueur d'espoir-là que le Gabonais et l'exécutif gabonais est en train aujourd'hui de magnifier et de chanter. En temps normal, ça ne devrait pas inquiéter cette situation d'Ali Bongo, mais ça inquiète simplement parce que nous sommes en Afrique, il faut quand même le relever. Parce que dans l'histoire, quand même, je crois qu'aux États-Unis, il y a un ancien président qui était à fauteuil roulant, qui est arrivé à un moment, qui était toujours là, quand même, qui a su quand même diriger le pays jusqu'à la fin de sa magistrature. À la différence que, par exemple, pour Roosevelt, c'était une polio qu'il avait contractée quand il était petit. Donc, c'est pas ses capacités mentales et tout ça n'était pas remis en cause. C'est juste, comment dire, qu'il ne pouvait pas son état physique. Mais Ali Bongo, il a souffert d'un AVC. C'est différent. L'AVC, quand vous n'avez pratiquement plus. C'était quand même étonnant parce que toujours nous l'avons critiqué ici en disant que normalement un chef d'État qui, lors d'un voyage, il y a un AVC qui l'a pris par an. C'était étonnant parce que vous savez, ils sont les premiers, disons, les responsables d'un pays. Donc ça voudrait dire quelque part aussi, il y avait, disons, cet exercice-là de pouvoir avoir un carnet médical assez fourni, ou d'ailleurs même il ne s'en préoccupait pas parce que croyant. C'est là aussi la force des choses, parce que là où vous y attendez le moins, c'est là où le mal vous prend. Et puis, donc je pense qu'aujourd'hui, si réellement, et nous prions Dieu que Ali Bongo puisse retrouver la plénitude de sa forme, pouvoir diriger ce pays-là, mais je pense que dorénavant, il aurait pris les dispositions nécessaires pour ne plus se tomber dans cette travers-là. Parce que c'était quand même étonnant. Est-ce qu'il est possible de prendre les dispositions non, vous savez, parfois quand on est au pouvoir, on n'a pas d'émission en Afrique. Ali Bongo aurait pu tout simplement se retirer et se reposer calmement. Il ne pourra pas le faire. Continuer vraiment son traitement en bonne et due forme. Et là même, sa famille restreinte, je parle de sa famille biologique,
et tout son épouse Sa et femme, tout ça ses là, enfants, tout le monde sera plus à l'aise. Il Que n'en de a pas rester encore au amassé, pouvoir. il n'en a pas encore amassé autant, parce que vous savez, c'est avec le temps qu'on amasse beaucoup plus. Donc, ceci il a étant... même concédé une partie de ses richesses à la population. Ça voudrait dire qu'en termes financiers et puis, disons, les rémunérations liées à ça. C'était juste un geste. Les gens ont envie de demeurer au pouvoir à cause de l'honneur. C'est vrai, il y a l'argent, on continue d'amasser, mais on voudrait toujours qu'on dise qu'on est toujours l'éternel numéro 1 du pays. Oui. Et parce que ça est pour continuer justement à régler des comptes. Je suppose à certaines personnes, parce qu'en Afrique aussi... C'est aussi ça le pouvoir. Oui, c'est comme ça le pouvoir, et c'est comme ça être militant même des fois. Parce que ceux qui devaient être considérés comme adversaires par moments se regardent en dents de chien comme si on était des ennemis. Donc pour dire quelque part qu'il a envie de rester là, il y a un Jean-Pierre qui est là, qui tourne autour du pot à tout moment, qui ne guette que l'occasion pour pouvoir sauter au fauteuil. C'est vrai, même si ce n'est pas des élections, mais quand même il est en bonne position. Si jamais Ali Bongo n'arrivait plus à tenir. Oui. Mais donc Ali Bongo préfère rester là, fauteuil roulant, et ses pontes feront tout pour qu'il soit là. Et il se montre toujours en forme. Il est encore revenu au pays pour se montrer une fois avant de repartir. C'est plus ça. Mais il ne voudrait pas aussi malheureux, quand même marquer l'histoire aussi négativement, parce qu'un président qui rompt donc en cours de mandat, je pense que ça va marquer l'histoire pour longtemps, et Ali Bongo n'est pas dans ce schéma. Non, ça devait être aussi un exemple pour les Africains en termes de démission. Quand on ne peut plus, il faut démissionner. Il ne voudrait pas quand même inaugurer l'avènement de ce Oui, tout à fait. C'est parce que aussi parfois on se néglige. Pour sa santé, tout ça, on mange tout ça. Mais là, c'est un chef d'État avec l'armada de médecins qui sont autour d'eux. Oui, je suis d'accord, mais parfois, je dis il néglige, il se néglige. Parce que lorsque l'AVC prévient toujours, quand vous êtes hypertendu ou hypotendu, ça prévient toujours. Ça a des prémices. Selon certaines informations, Ali Bongo est un diabétique chronique. Il est un diabétique. Il a même une plaie, excusez-moi, à la jambe. On devait même l'amputer, j'avais appris. Mais étant donné que le président ne pouvait pas tenir une béquille ou quoi, je ne sais, on pouvait lui mettre une prothèse, mais il n'en a pas voulu. Sinon, c'est un footballeur, on m'a dit. Il allait sur les champs de jeu pour jouer. À cause de cette plaie-là, il va plus sur les aires de jeu. Donc, comprenez que quand vous êtes en même temps un diabétique et la tension s'y mêle, c'est le chaos. Franchement, c'est le chaos. Là où il est, vraiment, toute sa famille doit pouvoir remercier Dieu qu'on a déjà chanté ici sur les réseaux sociaux qu'il n'est plus, on nous a montré des photos et tout, mais Dieu merci qu'il est là et que c'est le vrai Ali Bongo qui est là. Mais ce positionnement aussi pris, des fois, vous savez aujourd'hui que nous sommes dans une politique où on a tendance aussi à regarder d'un œil un peu satisfaisant les hommes handicapés, mais lorsqu'on dit qu'un président ne peut pas tenir, or de l'autre côté on est en train de tisser un peu la politique pour permettre à ce que même les personnes handicapées puissent accéder. Quelqu'un qui a un handicap n'est en rien. Voilà, à partir du moment où le mental est là. Moi je me rappelle, je ne sais pas si en Allemagne ou quel pays, il y avait un ministre qui est malvoyant. Tout à fait. On a ça dans tous les pays. La science est assez poussée là-bas, et je peux vous dire que si c'était qu'il était d'abord... Bon, pour les ministres, ça se comprend. Oui. Mais pour la plus haute fonction d'un État, il faut que vous ayez votre tout physique en forme, le mental également. Mais ce qui se passe, il y a des présidents comme celui du Bénin qui, quelques mois après avoir accédé au pouvoir, était tombé malade. Or, ceci pouvait être prévu, diagnostiqué. C'est que, bon, avec le collège de médecins, rompus à la tâche, dit-on, qui sont là pour diagnostiquer. Bon, vous savez, c'est la petite corruption et puis c'est des enveloppes. Lorsqu'on introduit aussi et puis c'est bon. disons, l'aspect des carnets de santé au niveau des présidents dans d'autres pays, ça voudrait dire que quelque part aussi il y a la corruption. C'est des choses qu'on peut truquer. Voilà, tout à fait. C'est ça typiquement africain. Allez, on se rappelle la France avec François Mitterrand, qui était souffrant, un cancer en phase terminale, mais qu'on a caché aux Français jusqu'à la fin de ces 2 mandats. Donc c'est pas typiquement africain non plus. Et surtout sur cette question aussi d'handicapés, vous savez, c'était le Togo qui faisait un peu l'exception dans la sous-région. Et je pense que la législature actuelle a sauté le verrou où nous avons au moins un handicapé qui siège aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris l'élan. Qui est un ministre, qui est un député. Parce que dans d'autres pays, toujours, il y a eu des handicapés. Seulement le Togo, on n'en avait pas eu jusqu'au. Et c'est important, puisque
Quand on parle d'handicapés côté physique, bon, ça peut passer. C'est pas grave, ça peut passer. Non, l'essentiel, c'est que la personne a le mental, a un plan de développement, a un plan exécuté, une politique à dérouler. Tout à fait. C'est le plus important. Il faut pas parce que ça, c'est le développement. Cela comme parce une sorte de pitié qu'on a. Il faut qu'il le mérite. Dès que tu mérites, là, c'est ça. Parce que, et généralement, ce sont des gens qui sont très bons intellectuellement. Oui, tout à fait. Non, on l'a dit, la science, même lorsque vous avez, disons, un sens qui fait défection, je pense que ça développe d'autres sens. Et ce sont des gens qui tiennent beaucoup, parce qu'avec le mental est vraiment en forme et qui... Un handicapé physique qui a perdu, un infirme qui a perdu un pied, par exemple, quand il te prend par les bras, tu sais que c'est un garçon qui t'a attrapé. En tout cas, moi, je ne m'amuse pas avec eux. Maintenant, le retour d'Ali Bongo, est-ce qu'il est revenu pour reprendre les rênes, comme on peut dire? Non, il repartira. Il pourra repartir. Il s'est dit officiellement par la présidence même qu'il pourra repartir pour continuer sa convalescence. C'est pour dire quelque part qu'il ne va pas laisser la maison pendant trop longtemps, que de temps en temps ou par moment qu'il puisse venir. Jusqu'à quand? Ça ressemble à un jeu de Jacques Wendy. Il ne retrouve entièrement la plénitude de mais quelqu'un en Suisse, il dirige son pays depuis des années. Si je ne m'abuse. Président Paul Biya. Ah bon, d'accord. Donc, il ne dirige pas procuration. C'est vrai que lui, il est tombé publiquement. Il y a le Bouhari, militaire de son état général, qui a passé des mois de l'autre côté. À Londres. Il faisait le va-et-vient, qui aujourd'hui fait carrément le one-man show, qui est en pleine forme en tout cas. Qui risque pour le moment. Carrément c'est avec l'aide des TAB. Carrément, c'est déjà acquis même parce que les résultats le portent vraiment très haut devant les sondages. Malheureusement, on déplore 39 morts. C'est bon, la Nigeria, il n'y a jamais d'élection sans mort au Nigeria. Il n'y a jamais eu, Même les campagnes, les pré-campagnes, il y a toujours des décès. D'accord, on marque la pause et après, c'est le Togo.